Au repas de famille, dans un salon privé d'un restaurant new-yorkais chic, ma petite sœur Vanessa faisait tourner son verre en cristal avec ce sourire de victoire. « Pourquoi tu t'obstines avec ton business instable dans ce vieil immeuble ? Trouve-toi un vrai job », a-t-elle lancé. Ma mère, Nathalie, a enchaîné sans hésiter, « Ton père t'a laissé 35 000 $. Tu étais censé en faire quelque chose. À la place, tu les as gaspillés. » Pour elle, mon immeuble était délabré, hanté, une ruine. Elles ignoraient que c'était un bâtiment historique en briques rouges au bord de l'Hudson, celui que j'avais sauvé pendant 6 ans. Brique après brique. Détail après détail. Vitraux restaurés, structure consolidée, technologie intégrée discrètement. J'avais transformé l'abandon en valeur. Et j'en étais fier. 2 semaines plus tard, une enveloppe du tribunal a frappé ma porte. Plaignantes, Nathalie Morgan et Vanessa Morgan. Elles prétendaient que les 35 000 $ de mon père n'étaient pas un cadeau, mais un prêt. Avec des intérêts. Et elles avaient un contrat, soi-disant signé par mon père. Avec une imitation de ma signature. Objectif, saisir mon immeuble, le vendre aux enchères, et me laisser sans rien. J'ai appelé ma mère. Elle n'a pas nié. Elle a juste dit que Vanessa avait tout géré. Que je n'avais aucune chance. Alors je n'ai pas supplié. J'ai agi. Je suis allé voir Daniel Brox, un avocat et ami de mon père. Il m'a dit, trouve une preuve de l'intention de ton père. J'ai fouillé ses affaires, nuit après nuit, jusqu'à tomber sur son petit journal relié. 15 mars, j'ai donné 35 000 $ à ma fille, un investissement dans son rêve. Glissé dedans, le reçu bancaire, avec une note manuscrite, cadeau. Au tribunal, Vanessa a plaidé avec assurance, comme si tout était déjà terminé. Jusqu'au moment où Daniel a présenté le journal, le reçu, puis l'avis d'un expert, la signature sur leur contrat était probablement falsifiée. Vanessa a tenté de sourire. Mais le juge a demandé le rapport d'expertise immobilière. L'expert a déclaré qu'il s'attendait à une ruine. À la place, ils avaient trouvé un bijou restauré, 100% occupé, liste d'attente, et 248 000 $ de bénéfices nets annuels. Puis le chiffre final est tombé. Valeur de marché, au moins 4 millions de $. Ma mère s'est figée. Vanessa a explosé, criant à l'erreur. C'est là que j'ai posé la dernière preuve, des logs montrant que Vanessa avait scanné la signature de notre père pour fabriquer le contrat. Le marteau du juge est tombé. Plainte rejetée. Dossier transmis pour fraude et falsification. La carrière de Vanessa s'est effondrée dans la salle d'audience. À la sortie, des proches venus pour me voir perdre ont soudain prétendu m'avoir toujours soutenu. Je leur ai dit non. Je n'avais plus besoin de leur approbation. Ma mère a supplié une place dans mon immeuble. Je lui ai répondu, calmement, elle avait essayé de me voler ma maison. Elle n'aurait rien. Je n'ai jamais appelé ça de la vengeance. J'ai appelé ça le prix à payer quand on transforme l'amour d'un père en profit, en croyant que je resterais assez petite pour laisser faire.